Parole Libre, une émission présentée par Damien Ivanov. Alors bonjour à tous, vous êtes à l'émission Parole Libre. Donc je suis Damien, je suis aujourd'hui avec plusieurs invités que je vais faire la présentation. Je vais commencer par toi, Guéric. Tu travailles au Château Musée Dieppe et tu es membre du collectif Diptom. Exactement. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 5 ans maintenant. Ouais, c'est quoi le collectif? Tu peux nous expliquer vite fait en 2 minutes? Alors maintenant, on a une marque de vêtements et à côté de ça, on a une association où on fait pas mal de concerts et de projets humanitaires. On en a fait en Jamaïque, au Mexique. Là, on va essayer d'en faire en Afrique. Et après, Dipton, ça vient de la musique à la base. On avait un collectif avec Naman, etc. Ouais. Et puis on a poussé le délire et puis voilà. C'est tout? C'est tout. Je t'en remercie, Guéric. De rien. Mon premier invité, donc, c'était Guéric. Mon deuxième invité, c'est Elwen. Ouais, Elwen, tu viens de Nantes, tu as 24 ans. 25 ans, tu as fait tes études à Bordeaux, pour travailler, donc, du coup, journaliste d'énergie. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu travailles à Dieppe. Ouais. Depuis 2 ans? Depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant, ouais. C'est ça. Quel est exactement ton statut en tant que journaliste à Énergie Dieppe? Tu fais quoi exactement? Du coup, moi, je fais les flash infos du matin, pour le 6-9. D'accord. Donc, toutes les demi-heures, il y a un décrochage d'infos locales et nationales. Et du coup, je fais tout ce qui est interview, reportage, je rédige mes infos et puis, je prends l'antenne tous les matins pour informer les gens de ce qui se passe un petit peu dans le monde et puis dans le coin aussi. Ouais. Donc voilà. Donc tu parles des événements qui vont se dérouler sur Dieppe. Je parle de ce qui principalement sur Dieppe. Principalement j'ai on va dire 60-70% de mes infos qui sont vraiment locales de ce qui va se passer dans le département, dans la région, mais aussi à Dieppe. Et puis 30-40% de l'actu de ce qui se passe dans le monde et en France quand il y a de la grosse actu évidemment. D'accord. Donc du coup, évidemment, tu connais forcément le sujet Greta, qu'on va parler plus tard dans l'émission. Un petit peu. J'en suis persuadé. Et je te remercie, Elwen. De rien. Et on va passer à la troisième invitée. Il fallait une femme. Il s'agit de Elsa. Je te remercie, Elsa, d'être venue. De rien, merci. Bonjour. Bonjour, Elsa. Elsa, tu es maman d'une fille. Oui. Petite fille. Tu travaillais. C'est ça, je travaillais. Tu travaillais avant, tu travailles plus en ce moment, mais non. qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, je suis en reconversion professionnelle, donc je profite un peu du temps pour moi et je vois ce que je peux faire pour changer complètement de secteur en fait. D'accord. Voilà. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais avoir 3 personnalités qui ont un statut ou plutôt des vies différentes. Vous connaissez pas, on est d'accord? Non. Pas du tout. Donc vous vous êtes rencontrés seulement là tout à l'heure. Exactement. Quelques minutes. Et puis le but de l'émission, donc, c'est de parler d'un sujet de société qui peut très bien saouler ou pas la populace, et parler franc, être franc du sujet, donc ne pas faire attention à ce qu'on dit, etc. Vraiment, je vous demande vraiment d'être le plus franc possible sur le sujet. Tant pis si c'est radical, extrémiste, etc. C'est le but de l'émission. Et donc du coup, je vais faire un dernier tour de table. Donc du coup, toi, tu as ta collection qui a ouvert. Ouais, on est à l'éphémère juste à côté, 44 quai du Ken. Depuis le 10. Depuis le 10 décembre et ça dure jusqu'au 28. Donc il y a pas mal d'autres artistes avec nous, Elufé, etc. Des bijoux. Jusqu'au 28 décembre, mais tu fais pas un truc après en janvier? Après oui, mais ça c'est une nouvelle année, nouveau projet. On va voir ça plus tard alors du coup. Et puis Elwen, toi tu as carrément tu fais de la musique sur iCloud, c'est ça, je me trompe pas? Sur SoundCloud. Sur SoundCloud. Ouais, je fais des mix un peu à ce que peut faire bon entendeur. Je prends un film, je sample des passages du film qui m'intéressent et j'essaye de retranscrire en fait avec que des découvertes musicales, que des sons vraiment pas très connus, de retranscrire l'univers du film en faisant découvrir des sons, donc une quinzaine de sons à peu près. Et ce mix est entrecoupé de samples du film justement. D'accord. Donc je l'ai fait avec Billy Elliot, Lost in Translation, Brice de Nice aussi, pour être plus cool. décalé. Et là je suis en train de faire le dernier sur Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ah ouais, et, d'accord. Voilà. Et donc du coup, le but c'est quoi? C'est d'écouter Le but c'est d'écouter ça quand on bosse, quand on fait rien chez soi, d'avoir un petit fond musical et surtout de découvrir du son en fait. Moi ce que j'aime c'est ça, c'est faire découvrir Ouais, c'est ça. En gros, les gens connaissent en général le film, ils mettent ça et puis en gros normalement la plupart des sons qu'ils vont écouter ils les connaissent pas encore. Ouais. Et ce que j'espère c'est que il y a des petites affinités qui vont se créer, les gens vont checker ce que c'est, d'où ça vient, et puis découvrir l'artiste. Donc c'est quoi ton nom de... C'est sur SoundCloud, et le nom c'est By The Beat, okay. BYTHEBEAT. Ça marche, je te remercie.
Elsa, est-ce que tu as quelque chose à dire, non? Non, je fais pas de musique. Bon, c'est pas grave Elsa, je te remercie. On va faire une petite pause, pardon. Musique. Le premier son, c'est Elwen qui l'a choisi. Il s'appelle Tilassine Homme. Ouais, la chanson est Homme. C'est ça. Ok.
Et nous sommes de retour en deuxième partie, toujours avec Guéric, Elwen et Elsa. On va commencer la deuxième partie avec le sujet, donc le fameux sujet Greta Thunberg. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, c'est une Suédoise qui est née à Stockholm. Elle est née le 3 janvier 2003. Elle est atteinte du syndrome d'Asperger, je me trompe pas. Donc c'est un syndrome, c'est des troubles de l'autisme, donc c'est en lien avec ce syndrome. Et depuis le 21 août 2015, elle a commencé sa montée populaire de son mouvement, pardon. Donc elle a commencé le 21 août 2018. Elle a fait une grève devant le Parlement suédois avec une pancarte la lutte contre l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc du coup évidemment aujourd'hui pas mal de gens ont vu cette image-là, on parlait d'elle, ont vu son visage parce qu'au départ on retenait plus son visage et sa pancarte. Et ensuite elle a enchaîné plusieurs conférences, dont le 14 décembre 2018 en Pologne, elle a assisté à la COP24. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont clairement saoulés de Greta Thunberg. On en entend souvent parler, soit en bien, soit en mal. Beaucoup de gens, au moins, on a entendu parler, soit dû à des témoignages, on va me dire, ah, j'en ai entendu parler, je sais pas, ça me dit quelque chose, au moins Greta, quelque chose. Donc, au final, tout le monde est au courant de qui est cette personne, ou au moins son nom en tout cas. Et aujourd'hui, je vais commencer, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie d'avoir clairement vos avis. Et je vais commencer la première question. Le fait qu'une gamine, à l'époque elle avait 15 ans quand elle a commencé ça, qu'une gamine en 2-3 mois, elle a eu une masse de popularité en 2 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste une gamine de 15 ans, vous trouvez ça comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, d'un côté c'est pas mal parce que ça fait parler d'une chose qui est quand même assez importante, et de voir une fille de cet âge qui s'intéresse à un sujet pareil, c'est intéressant. Malheureusement après, moi je trouve que ça commence à se faire un peu récupérer là par les politiques, par les gens un peu plus adultes et un peu plus à même. Ça veut dire quoi ça? Bah, je sais pas, là ces interventions, tu verras que plus tard ça va être de plus en plus politisé. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Et je sais pas. Après qu'elle soit jeune comme ça et autant engagée, je trouve ça bien. Ouais. Clairement, mais après j'attends de voir ce que ça va donner. Je trouve qu'elle commence déjà à en faire un peu trop là. C'est mon point de vue après. Vas-y, non mais dis-le parce que moi je vais donner mon avis après. Mais je viens de le dire. T'as bien fait de le dire, Elwen. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'une gamine, c'est pas grave, tu peux le dire. Que quelqu'un de 15-16 ans comme ça soit populaire, il y a pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais c'est plutôt là c'est plutôt pour la bonne cause, on va dire. Ouais. C'est l'enjeu climatique, c'est un problème qui est majeur, et personne fait rien en fait. Et ce que je trouve relativement ouf, c'est que ça soit justement une gamine de 15 ans qui interpelle un petit peu tout le monde en disant les gars, vous faites clairement de la merde là. Faut se bouger parce que la catastrophe elle arrive à grands pas. Je suis juste un peu déçu quand je vois un petit peu dans les médias justement dès qu'elle fait une intervention maintenant, tout le monde s'amuse un peu à la descendre derrière en disant regardez, elle est hystérique, elle se met à pleurer devant les assemblées, etc. Faut arrêter de s'attarder là-dessus en fait. C'est juste que elle est juste là. Je pense qu'elle est juste là pour dire rappeler aux politiques qu'il faut se bouger. Moi je le prends plus dans ce sens-là. Après qu'elle soit populaire, bah tant mieux, parce qu'on peut fait parler d'elle, mais je pense qu'il faut mettre de côté un petit peu ce côté elle en fait trop, ou voilà, faut juste s'attarder sur le côté. Bah il y a un discours, elle nous rappelle quelque chose, et faut juste pas l'oublier quoi. Donc toi t'es juste, en fait toi ça te saoule le fait que des gens n'ont pas forcément d'avis, de vrais avis. C'est pas d'avis, mais c'est-à-dire que plutôt que se dire c'est vrai qu'elle a raison, c'est compliqué de dire l'inverse sauf si on est climato-sceptique. Bien sûr. Elle a raison, faut arrêter de s'attarder sur, faut se rappeler qu'elle a 16 ans quoi, donc qu'elle puisse s'effondrer en larmes. En plus elle est Asperger, il y a des choses qui font que elle peut avoir un comportement qui est pas classique. Arrêter de s'attarder justement sur comment elle est, comment elle se comporte, mais juste se dire oui, elle nous rappelle toujours qu'il y a un souci, faut peut-être le régler plutôt que de passer des heures de débat à dire est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien. Je pense que c'est déjà c'est une question qui devrait même pas se poser, je pense. Ouais, clairement. Elsa? Moi, la légitimité de cette gamine qu'elle représente, qu'elle parle de l'environnement et de l'urgence, etc., j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui me pose plus de problèmes, c'est l'instrumentalisation qu'on peut avoir d'une enfant. D'accord.
faut pas oublier non plus qu'elle a des parents qui l'ont amenée là où elle en est. Donc elle est pas toute seule. Donc dire que cet enfant représente quelque chose, moi je suis pas tout à fait d'accord. Il y a tout un système qui est derrière elle. Elle est aussi, il y a une boîte de com aussi qui la gère. Donc c'est tout un business. Donc moi Greta, j'ai rien contre elle et contre la parole des adolescents et des enfants, ça c'est très bien. Après, ça devient un objet marketing, ça devient un objet publicitaire, quelque chose qui fait que voilà, elle représente ça. Après, je suis pas sûr que ça soit très sain pour cet ado, quoi. Ouais. C'est juste ça. Moi. Après, tu parles d'objet marketing, mais je sais pas si on se fait du fric en fait sur son dos ou pas, parce que on parle de business tout ça, mais justement, il y a pas de produits dérivés Greta Thunberg. Avant de venir, j'ai regardé un petit peu parce que je connais pas plus que ce que je vois aux médias, à la télé, et du coup en fait j'ai vu qu'il y avait vraiment, je sais plus le nom, mais un proche de la famille qui a monté en fait justement une boîte de com juste avant qu'elle fasse tout ça et qui s'est emparé en fait de sa communication et qui a quand même fait beaucoup de bénéfices grâce à ça. Et il faut savoir un truc, tu avais raison sur quelque chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que ses parents sont pas des gens lambda comme les nôtres, nos parents, je pense. Non, c'est pas la commerçante du coin, elle est balayée. Donc bon. Sa mère, c'est donc Malena Ernam, elle est chanteuse d'opéra en Suède, elle est très très connue. Et son père, Svante Thunberg, je sais pas si je prononce bien, mais c'est un comédien, un super acteur, c'est un peu le Christian Clavier du pays. Donc du coup, oui, t'as raison, en fait, tu confirmes ce que tu dis, c'est que le fait qu'elle vient quand même d'une famille, entre guillemets, aisée, social, financier, etc. Donc je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi aujourd'hui. Oui, qui fait partie quand même déjà de l'élite suédoise. Elle est déjà dans des autres sphères par rapport aux politiciennes ou quoi que ce soit, grâce à ses parents. Donc. Est-ce que tu penses qu'une personne comme toi, à son âge, aurait eu autant d'impact avec clairement non. Moi j'ai déjà essayé. Hein. Essayé, étudiante, etc. J'étais rebelle, en colère sur tout ce que tu veux. On avait rien à foutre. Hein, fallait juste que tu te mettes devant le Parlement français avec une pancarte. Peut-être. Fallait que tu fasses comme Greta en fait. Alors justement, du coup, ça m'amène à une question. Le fait que Greta, nous, franchement, sincèrement, on est tous génération 80-90, d'accord ? On n'a pas connu tout ce qui était réseaux sociaux comme aujourd'hui, et je pense que Greta, elle a autant d'impact grâce à tout ça en fait. Facebook, Twitter, etc., Instagram. Et c'est aussi pour ça que nous, on n'a jamais connu. Moi, je me rappelle pas avoir entendu parler d'une gamine de mon âge, 16 ans, qui faisait des manifestations à droite et à gauche, des conférences, qui étaient autant surveillées populaires, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah comme tu le dis, je pense que il y avait tout simplement pas les réseaux sociaux pour relayer un peu la parole et est-ce que tu penses que c'est bien justement les réseaux sociaux, parce qu'on critique souvent les réseaux sociaux? Il y a bon et du moins bon. Ouais, non mais dans le cas Greta, qu'est-ce que t'en penses? En fait, c'est compliqué parce que je pense que c'est pour elle, en fait, ça la dessert peut-être plus qu'autre chose au final. Parce que au final, chaque intervention qu'elle va faire, ça va se retrouver en même sur Internet, être relayé. Enfin, que c'est, comme je te disais, le fait qu'elle s'effondre en larmes ou qu'elle c'est ça, qu'elle s'effondre en larmes ou qu'elle interpelle un peu plus violemment, on va dire, les politiques. Ça va être repris, détourné, etc. Et au final, le message on l'oublie. On a l'image on l'oublie pas, mais le message qu'elle essaye d'envoyer on l'oublie. Donc je pense que ça la dessert plus qu'autre chose, mais en même temps c'est le moyen aussi pour elle au départ d'avoir popularisé sa parole aussi. Exactement. Mais alors justement, aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Donc il y a les personnes, je vais vous expliquer un peu pour prendre un exemple, c'est-à-dire que moi je fais partie de ces gens qui j'ai un peu peur moi de la vie du futur quand je vois les générations en dessous qui font n'importe quoi clairement. Et moi quand je vois des personnalités comme Greta qui sont donc du coup qui vont qui font des choses pour notre vie future, qui sont elle est vachement consciente de ce qui se passe quand même autour d'elle, je trouve ça super. Et puis t'as les gens qui au contraire vont dire l'inverse, c'est une gamine, elle devrait fermer sa gueule, elle devrait retourner à l'école, etc., etc. Vous en pensez quoi de ça? Elle devrait fermer sa gueule ou pas? Non, je suis mitigé. Non, parce que la preuve, là, on en parle aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Sinon, on parlerait peut-être pas des choses du climat, etc. Non, c'est bien qu'elle l'ouvre. Après, qu'elle l'ouvre un peu moins. non, mais moi, sérieusement. Non, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle donne un peu le bâton pour se faire battre des fois. Genre, ne serait-ce que ses dernières interventions, c'était sûr avec les médias maintenant vu comment ça se passe, vu comment tout était repris, c'était sûr qu'elle allait se faire démonter derrière, etc. Tu vois, moi je suis pas d'accord parce que moi je pense que justement elle s'en fout royalement. Elle s'en fout mais d'accord, mais le but est pas là, le but est de savoir ce que ça va donner à la fin, ces interventions. Faut pas oublier que c'est un enfant qui a Asperger aussi. Ouais. Et au niveau des émotions, comme tu disais, c'est pour ça qu'elle pleure, etc. Ouais, non, mais c'est aussi dans quel cadre elle va évoluer. Moi c'est ça, c'est plus ça. Sa parole, pour moi elle est légitime et voilà, ce qu'elle dit c'est vrai, on peut pas nier ce qu'elle dit
Par contre, qu'est-ce qu'elle va devenir cette... Alors, justement, moi, c'est dans une de mes questions, je me disais, est-ce qu'elle va finir, parce qu'évidemment, c'est une génération qui est différente de la génération, tout ce qui est les stars de 90 qui étaient jeunes, donc Britney Spears, toutes ces personnalités qui ont connu la popularité très jeune et qui sont parties en live par la suite. Est-ce que Greta va faire partie de ces personnalités? Je pense pas. Enfin, là, on parle pas d'une star, d'une idole des jeunes. C'est pas le même cadre. Alors, non c'est pas plus. du tout le même. Pas Là, le je même veux dire, cadre. c'est-à-dire qu'elle est connue, mais pas pour avoir fait des films ou parce qu'elle a cherché une certaine notoriété. Ouais. Elle est connue parce que elle nous rappelle qu'il y a un problème, il y a un enjeu climatique important et que les politiques ne se bougent pas. Et elle est là pour ça. Et en fait, si les États comprennent l'enjeu et se disent on va peut-être faire marche arrière, on va peut-être se calmer un petit peu sur les émissions de CO2, etc. Bon elle va peut-être s'effacer un petit peu de la vie politique et de l'espace médiatique, mais je pense qu'elle s'en fout royalement. Enfin, j'ose espérer. Elle est présente et puis elle veut. Et je pense que après, c'est quelqu'un de connu. Je pense qu'elle continuera peut-être en politique ou peut-être dans un parti écologiste ou je sais pas. Mais je pense qu'elle, dans tous les cas, elle s'effacera pas complètement, mais qu'elle se mettra, je pense, en retrait. On va passer à une question. Moi, j'ai envie de vous parler de deux, trois choses là. Moi, ça me fait bien rire. Là, il y a Greta Thunberg cette année là. Quelle date que je me trompe pas? Le 21 juillet, elle a reçu le prix de la liberté à Caen. Ouais. Qu'est-ce que le prix de la liberté pour vous? Je sais pas, mais elle a gagné 25 000 € qu'elle a donné à des associations. Ouais, aussi. C'est tout ce que j'ai retenu. Vous en pensez quoi du coup? C'est trop bien, non? Ouais, Vous en foutez, moi quoi, je trouve ça un peu clairement. ridicule. En plus, Ça à Caen. c'est que j'ai rien à dire dessus. Ouais, je trouve ça un peu, je sais pas trop à quoi ça correspond. Non, mais La liberté de quoi? Je voulais commencer par C'est ça. un truc et pour les ensuite- jeunes, en fait. C'est un concours, une espèce de concours pour les jeunes 15-25 ans, je crois, un truc Ouais, comme c'est ça. Et Ouais, c'est un peu le prix Nobel des jeunes, des moins de 25, D'accord, ok. mettons. au niveau de la Normandie. Bah du coup Voilà. ça montre bien que les jeunes générations, enfin les plus jeunes sont vachement sensibilisés à ça au final. Donc c'est plutôt bon signe, on va dire. Parce que c'est Ouais, moi, c'est les jeunes qui votaient uniquement de 15 ans. Je crois que c'est fallait Ouais, je crois que c'est ça, qui ouais. votaient. Ouais, Bah, je c'est crois plutôt que bon signe, on va dire que Moi, je l'ai trouvé bien ce prix jusqu'au prix Nobel. Là, ça fait plusieurs mois, on parle de Greta qui va recevoir le prix Nobel de la paix, etc., etc. Donc du coup, dès qu'on a commencé à entendre cette information, il y a plein de gens qui ont commencé à critiquer. Alors quand je dis critique, ça peut être des bonnes critiques ou des mauvaises critiques. Il y avait beaucoup de gens qui disaient super Greta machin pour ce qu'elle fait, et t'as des gens qui disent non c'est nul, elle a rien fait. Et je comprends totalement les deux. C'est que à la fois elle fait des choses, c'est-à-dire qu'elle va elle ose aller faire des conférences, se mettre face à des politiciens, notamment Trump. Elle a pas peur de ces mecs-là. Et en même temps, d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Sérieusement, elle a fait quoi? Pour avoir un prix Nobel, tu dois avoir vécu quelque chose de grave et tu dois avoir, enfin, je pense, moi, c'est selon moi, avoir sauvé des choses, enfin, avoir accompli quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Le prix Nobel, vous en pensez quoi? Donc elle l'a pas reçu au final. Ah bah ouais, non, pour moi, elle a pas à le recevoir en même temps. Pourquoi? Bah je sais pas, on est sur autre chose. Enfin je sais pas, t'as tellement de gens qui se battent tous les jours pour des. Enfin je sais pas. Après encore une fois, c'est bien ce qu'elle fait, mais faut se calmer quoi. Il y a des gens qui se battent toute une vie. Non mais voilà. Et elle a pas- puis dans l'ombre pour une vraie paix mondiale. Greta, c'est voilà, bon, elle est gentille, c'est comme tu dis, c'est très bien ce Non, qu'elle mais elle a fait. fait deux Le discours prix quoi. Nobel de la Faut paix. pas- Enfin, faut pas oublier qu'elle est là et elle voit Trump, etc. Parce que aussi, elle a une famille derrière qui l'accompagne pour la mettre là où elle est. La gamine n'a pas peur, mais c'est juste parce que, bah, si demain ma fille on lui permet d'aller parler à Trump, elle va y aller. Hein. Donc toi tu dis en fait. Donc, il n'y a pas de Toi, tu légitimité dis- au prix voilà. Nobel de la paix à ça, quoi. Donc toi tu ouais, dis. enfin, faut aussi avoir osé un peu le faire aussi parce que je te dis ta fille elle le fera. Je sais pas si elle le fera dans les mêmes termes que ce qu'il faut Oui, non, c'est- non, mais quand façon- on est face à des quand politiques je comme fais, ça. elle fait, Non, non, mais n'importe C'est- quel jeune peut pas. Même moi, je sais pas si intérieurement, je pense plein de choses et je me dis, je serais Mais ça devant, dépend je si serais on te devant donne- des si on te politiques donne comme le- ça, je leur dirais plein de choses. Du coup, dans la Une fois que t'es devant, discussion tu te pour le dis, prix oh, Nobel comment de la est-ce que paix, je tu m'organise trouves qu'elle est légitime? Alors non, pas forcément, mais je me dis pas que elle l'est pas non plus. Je me dis qu'elle elle a consacré toute sa jeunesse au final aussi pour ça. Elle a, Moi je suis pas d'accord pour le coup. bah on Non. parle il faut avoir vécu des choses. Ça fait quand même des années qu'elle a limite, enfin sa vie c'est ça maintenant. Non, mais je suis d'accord, on lui alors, donne écoute- une coupe si elle veut, mais pas le prix Nobel de la paix, Ah oui. quoi. Ah non, Je mais sais pas, après, on est sur je te quelque parle pas chose de, il fallait qu'elle l'ait ou quoi que ce soit. On parle, est-ce qu'elle est légitime? Bah, je pense pas qu'elle soit pas légitime non plus. Je dis pas qu'elle doit enfin, de toute façon, elle l'a pas eu, mais. D'ailleurs, est-ce qu'elle a réagi un peu sur la Chine, etc.? Non, là, jamais Ah entendu ça j'ai là-dessus. pas suivi ça, Non, j'ai je pas sais du tout suivi. non. Pourquoi la Chine c'est quoi là? Qu'est-ce qu'elle a? Avec Hong Kong. Bah, ouais, non, mais puis même la Chine, c'est Ouais, pas enfin, un voilà, des la pays Chine, qu'il quoi. faut le plus le merdier, quoi. Je sais pas, non, même sur le...
Ça attaque à la France, aux États-Unis, etc. Même sur la Chine ou l'Inde, moi j'ai jamais rien entendu. C'est peut-être un peu trop gros, je sais pas. Un peu trop loin, je sais pas. Non, mais voilà, non, mais je sais pas. Après Nobel de la paix, faut se calmer 5 minutes. Bah justement, quand même, quoi. j'allais la comparer à deux autres personnes, des Prix jeunes. d'environnement, si tu veux, ouais. Ouais, d'accord. Tu vois, on en Bien fait sûr. un spécial. Bien sûr. Ouais, c'est pas ministre de justement, l'Agriculture. Hein. J'allais vous comparer à deux jeunes qui avaient reçu justement le prix Nobel de la paix. Il s'agit de la Pakistanaise Malala, attention, je vais peut-être mal prononcer, Yousafzai, et l'Indien Kailash Satyarthi. Ils ont fait quoi, eux? Et eux, ils ont combattu, on va dire la société, donc leur pays, le Pakistan et l'Inde, contre l'esclavage des enfants. Le fait que les enfants n'allaient pas à l'école, contre le travail, etc., etc. Enfin, l'oppression. Ils ont fait pas mal de trucs. Ils ont récolté pas mal d'argent pour pouvoir ouvrir des écoles aux enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces pays-là qui ne vont pas au travail, enfin à l'école, et qui vont à la place porter des pierres de 3 kilos à 2 ans chaque jour. Bref. Et donc du coup, eux, ils ont reçu ce prix Nobel grâce à leur investigation. Et pourtant, on n'en a jamais entendu parler d'eux. Moi, excuse-moi, mais enfin, justement, pour revenir par rapport à Greta, ils ont fait plus de choses. Est-ce que eux, ils ont été enfants esclaves ou enfants, ils ont été ça, justement? Ouais, ok, d'accord. Et bah non, de toute façon, c'est un sujet qui est beaucoup moins médiatisé que l'environnement et que Greta Thunberg, donc c'est pour ça qu'on en a pas entendu parler, enfin, en tout cas quasiment pas, sauf au moment des résultats. Et tu trouves ça normal, justement, d'entendre parler d'une nana qui vient d'une famille riche? Clairement, Greta vient d'une famille riche. Exactement ce qu'Elsa disait, c'est qu'au final, elle a la chance d'avoir autant de popularité, c'est grâce à ça, en fait. Le fait d'avoir des parents riches qui puissent l'emmener voir Donald Trump, faire la COP 20. Ouais, enfin, c'est pas le fait d'avoir des parents riches, faut arrêter. C'est pas parce que t'as des moyens que tu vas dire salut, monsieur le président, je viens de voir. C'est juste que, alors, oui, ses parents lui ont permis d'avoir peut-être un réseau de contacts qui lui a permis de s'élever et d'aller là. Après, c'est pas ses parents qui n'ont plus, qui font tout. Après, c'est plus, ça dépend plus d'eux en fait. Bah, c'est quand même eux qui financent tous ces voyages. Ouais, non, mais après, je sais pas comment, je connais rien au niveau des finances de Greta Thunberg et des parents de Greta Thunberg, mais que ce soit eux qui financent ou pas, c'est pas le, enfin, en fait, là, on s'aperçoit sur un truc où, mais qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait que les parents financent le voyage de sa fille? Non, ça me dérange pas. C'est juste une question de, ouais, ok, elle est là, elle sait très bien ce qu'elle fait, mais faut pas oublier pourquoi elle le fait. En effet, les enfants, là, le Pakistanais ou l'Indien, on n'en entend pas parler. Peut-être parce que le sujet nous touche moins, parce qu'il est moins proche. Oui, clairement. Mais aussi parce que ils n'ont pas cette fenêtre pour s'exprimer grâce à leur réseau. Bah, à partir du moment où on arrive à avoir un prix Nobel, on a quand même la capacité, enfin, c'est un truc qui est quand même un minimum relayé. Sinon, si c'est vraiment Michel qui est dans son coin qui fait son truc, et qui a pas de visibilité, on n'en parlera pas non plus, je pense. Je pense que ils ont aussi de la visibilité, beaucoup moins, parce que comme tu le dis, c'est un sujet qui est pas du tout abordé, enfin, nous qui nous concerne pas, parce qu'on n'est pas, en France, en Europe, en tout cas, on n'est pas confronté, justement, à l'esclavage des enfants, même si, on en profite. Donc on en a moins conscience, c'est ça que tu dis? Ouais, je pense que c'est ça, et du coup, c'est un sujet qui nous intéresse pas. Il y a 1000 sujets sur lesquels on pourrait s'attarder, notamment un endroit plus proche, même en Afrique, hein, il se passe plein de choses, et on s'en fout royalement. Donc, après, on peut toujours dire, ouais, je comprends pas parce qu'on parle pas de ce sujet, il est moins médiatisé, etc. Mais c'est aussi l'humain qui est comme ça, c'est-à-dire que quand ça nous touche pas directement, bah on n'a pas spécialement envie d'en parler, et on s'y intéresse pas. L'environnement, c'est un sujet global, mondial, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle arrive jusqu'à tel point que d'être nommée pour le prix Nobel. Enfin, on y pensait elle au final. Donc du coup, ton avis à toi, c'est le fait que, en résumé, est-ce que tu peux me résumer ce que tu as dit, parce que du coup moi j'allais elle est pas illégitime pour avoir été nommée. Ça a pas d'importance qu'elle l'ait ou pas pour moi, mais elle est pas illégitime d'être là. Elle est autant légitime que toutes les autres personnes qui étaient à côté d'elle. Ça marche. Guéric, parce que depuis tout à l'heure tu parles pas beaucoup. J'écoute. Le prix Nobel, donc, du coup, de Greta. Bah, j'ai dit, et moi, après, elle l'ait pas eu, je trouve ça normal. Après, c'est pas, je vais pas tout retourner parce que elle était dans la discussion pour l'avoir ou quoi. C'est pas, voilà. Encore une fois, ça fait parler de la cause, donc c'est bien. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des gens, ouais, qui étaient un peu plus méritants sur ce. Ouais, elle a perdu face à un Éthiopien, justement, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Un Éthiopien qui, alors je ne sais plus, il est dans la politique du pays, mais je sais plus quel est son poste.
Et lui, je crois, de ce que j'ai compris, il avait, je sais plus, j'ai pas les notes là sous mes yeux, mais en gros, le mec s'est battu contre l'esclavage de son pays, etc., contre pas mal d'injustices, et il a gagné donc face à Greta, qui au contraire, comme on disait, mais ça part faire des conférences, elle a sauvé personne, non? Faut être clair, elle a sauvé personne. C'est que c'est pas la même, je sais pas, c'est pas dans la même catégorie. Voilà, c'est juste ça, quoi. Enfin, pour moi, le prix Nobel de la paix, depuis que je suis petit, enfin voilà, c'est Nelson Mandela, c'est des choses. Bah oui, forcément. Oui, c'est Mère Teresa, voilà, c'est des combats, c'est des gens. C'est des combats de vie, en fait. Là, on est sur autre chose. Après, voilà, je suis pas contre qu'elle ait été dans la discussion, ça fait parler de la cause, et voilà, mais justement, alors du coup, est-ce que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont ils vont kiffer Greta parce que elle a fait 2-3 conférences, elle a sorti 2-3 discours super cassants sur les dirigeants du monde entier. Et puis t'as les autres personnes qui disent non, c'est de la merde, c'est une gamine, etc., etc. Et justement, est-ce que le fait que depuis quelques années on en parle de l'environnement, on commence de plus en plus à être conscient. Alors il y a certaines personnes qui s'en foutent royalement, ils le savent, mais ils s'en foutent quand même. Et donc du coup là, du jour au lendemain, on a une gamine de 15 ans comme Greta, donc du coup, qui débarque et qui sort 2-3 discours, etc. Est-ce que vous trouvez ça pas un peu dirigé par la société, les médias, etc. Est-ce que vous pensez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que c'est juste une personne qui est là pour rassurer les gens. C'est possible. On va pas partir dans un sujet, je ne sais pas. On va passer à la question suivante. C'est compliqué de... Si après on peut jamais vraiment savoir, mais après oui c'est vrai qu'il y a rien de concret qui a été fait. Hein. Ça reste juste les triangles, ça reste juste des paroles. Il y a pas vraiment d'actes derrière parce qu'au final, comme je dis, elle relaie juste quelque chose, mais après c'est pas vraiment elle de peut rien faire elle en fait. Donc. Mais justement c'est ça, c'est que en fait les gens s'imaginent que Greta juste personne, elle a une maladie, elle a un physique atypique, donc du coup on va jouer sur son. Okay. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ça je sais pas trop quoi en penser. Ça peut, non mais franchement c'est possible parce que du coup il y a plein de gens. Moi, alors je suis pas du tout contre les théories, etc. machin, mais c'est vrai que moi quand j'entends les gens me dire ça, c'est possible parce que les médias jouent beaucoup sur la société évidemment. Bien sûr, c'est normal, surtout avec tout ce qu'on voit. Voilà, exactement. Tout le monde se fait utiliser c'est normal. Après ça on le saura plus tard malheureusement. On verra bien. Mais je pense que dans tous les cas, elle se fera utiliser à un moment, c'est obligé. La politique, je pense qu'il y a des gens quand même beaucoup plus intelligents et beaucoup plus vicelards. Donc forcément, à un moment, elle se fera. Enfin, je pense. Malheureusement, c'est toujours comme ça pour l'instant. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de chiffres. Aujourd'hui, Greta, elle a 3,2 millions d'abonnés sur Twitter et 8,5 millions d'abonnés sur Instagram. C'est un peu plus que toi, ça. Ah forcément. Moi j'en ai 8 millions 4 je crois à peu près sur Insta. Pas loin. Environ. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces chiffres? C'est n'importe quoi franchement. Moi je trouve ça n'importe quoi. Il faudrait qu'elle fasse des posts rémunérés pour un truc de blanchisseur dedans et de... Carrément. Ça va venir. Ça va venir, mais alors après ça construit des trucs pour ramasser les déchets dans la mer et tout, pas de problème. Justement, mais t'as clairement raison. Le fait qu'elle ait autant d'abonnés, de gens qui la suivent sur les réseaux sociaux, pourquoi pas carrément faire avec tout l'argent qu'elle peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, Instagram, Twitter, c'est monétisé, tout est monétisé. Est-ce qu'avec l'argent, elle pourrait justement le donner à des assos pour l'environnement, etc. Et là, ça pourrait lui donner un statut. On pourrait lui donner un statut de plus. Elle a dit ça tout à l'heure que. Ce qu'elle fait déjà, ouais. Hein. Avec les prix elle a reçu une multitude de prix. Parce que là, tu parlais du prix de la liberté, mais c'est pas le seul qu'elle a reçu. Elle en a reçu une multitude. Et en fait, à chaque fois qu'elle a reçu de l'argent, elle en a fait don à des associations pour l'environnement, en fait. D'accord. Elle a aussi elle a été élue personnalité de l'année par le Time. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, t'en penses quoi de ça? Voilà. En général, les gens qui sont sur la une du Time, c'est des personnalités fortes, c'est des personnalités comme apparemment Hitler a été j'ai vu ça que Hitler a été élu personnalité par le Times, donc bon 60, etc. Il y a eu Staline. À mon avis à l'époque ils avaient pas chaud aussi, je pense. Non mais après c'est du bien ou du mal, hein, tu vois. Ce sont des personnalités fortes. Même les mauvaises personnes pour en parler. Peut-être pas le bon mot en fait. Je voyais sur les réseaux qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient que ça aurait pas dû être Greta, mais comme on parlait du coup notamment les manifestants à Hong Kong qui auraient mérité ça. Et pour ce genre de truc, ouais, je pense que ça aurait été là, ça aurait été pas mal quand même. Mais du coup, là, on est en train de se poser la question de qui est le plus fort, qui est le plus. Non, mais c'est-à-dire qu'elle a peut-être pas besoin d'être, elle est pas là pour ça en fait, d'être élue personnalité de l'année ou quoi que ce soit. Donc elle, ça lui apporte rien. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais du coup, donner plus de couverture au final à d'autres causes.
les mecs qui manifestent à Hong Kong, ils risquent quand même beaucoup de choses. Ouais. Je pense que ça aurait été pas mal de les mettre un peu en avant. Ouais, mais après il y a mais bon, derrière il y a la Chine aussi. Hein. Donc... oui, là, il y a des enjeux un petit peu politiques, économiques qui sont compliqués évidemment. Mais justement, le fait qu'elle soit sur le Time, je pense que regarde, aujourd'hui, il y a, on entend, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont au moins entendu son prénom ou son nom de famille, d'accord? Justement, le fait de l'afficher sur les plus grands, les presses, les plus gros médias du monde, est-ce que ça pourrait avoir plus d'impact? Les gens se diront, attends, Greta, je l'ai vu sur le Time, machin, du coup, et puis la personne va faire ses propres recherches sur Internet, va savoir qui c'est, etc., et va se sentir un peu plus investi dans sa lancée, quoi, non? Je pense que Greta, on l'a déjà vu déjà sur les réseaux, enfin la majorité des gens l'ont vu sur les réseaux ou à la télévision même. Enfin, quelqu'un qui a la quarantaine, la cinquantaine va allumer les JT, a forcément entendu parler de Greta. Je crois pas qu'elle ait besoin de cette visibilité-là pour qu'on parle d'elle, en fait. Et enfin, si quelqu'un avait vraiment envie d'en savoir plus, elle l'aurait. Enfin, tu le fais déjà. C'est quoi dans le Times? J'ai même pas lu. J'ai même pas lu. Alors juste une question. Je dis ça, je sais pas, mais à part les mots, pour l'instant, elle a fait quelque chose de. Je sais pas, hein, je demande justement. Non. Ou à part des discours et des photos dans le Times. Je crois que dans son pays, il y a les émissions de CO2 qui ont été réduites, des votes qui ont été faits au Parlement par rapport à ces dires. Mais après, ça reste sur son pays. La Suède est quand même déjà un pays qui pollue pas non plus énormément. Donc les pays du Nord comme ça sont vraiment au top au niveau écologie, recyclage, etc. Ils sont vraiment la Norvège, tout ça, ils sont au top. Tu sais qu'en plus dès le départ, quand elle a manifesté devant le Parlement suédois, elle manifestait pas pour le monde, l'environnement dans le monde. Oui, pour son pays. Seulement pour son pays. Comment ça en est venu là, franchement? Après, je pense que c'est le fait que ça soit une adolescente, une jeune, parce qu'en plus elle fait un peu plus jeune que son âge physiquement. Moi, je crois qu'elle avait 12 ans. Le fait qu'elle soit jeune, c'est ça qui a été repris par les médias et qui a réveillé. Il y avait déjà une conscience collective qui commençait à se faire par rapport à l'écologie. Notamment, il y a eu les manifestations vertes, je sais pas comment ils les ont appelées, où c'était beaucoup des jeunes, des étudiants, etc. Ouais. Donc en fait, tout ça est venu un petit peu en même temps. Et puis c'est bien d'avoir une figure comme ça qui fonctionne. Donc, surtout que ces manifestations qu'elle a fait dans son pays devant son parlement ont fonctionné à son niveau. Donc on essaye de reprendre ça pour peut-être pour utiliser une espèce de conscience et se donner bonne conscience de dire voilà. Après je sais pas. Tu sais toujours pas. Non, je sais pas. Quand on voit même qu'en France, Nicolas Hulot qui était un écologiste devant l'heure et qui a dû carrément démissionner du gouvernement parce qu'il pouvait rien. Il pouvait non mais dans le sens où il pouvait vraiment rien faire. Je me dis que Greta Thunberg qui a 16 ans et qui dit des choses mais elle pourra jamais rien faire au niveau mondial. En France, on voit déjà que ça ne peut pas bouger donc. Ouais, mais là non, mais c'est pas comparable parce que Nicolas, il a une expérience et puis il a une expérience. Justement, c'est ce que je dis, quelqu'un d'expérience du terrain. Et puis il était au gouvernement. Il était au gouvernement, n'a rien pu faire. Avec son expérience, je vais t'expliquer. Il a fait des choses qui n'ont pas plu à beaucoup de gens, d'accord? Le fait de faire de la politique, ça a pas plu à beaucoup de gens, et ce qui fait que justement, le fait d'être rentré dans la politique, il a été moins suivi, moins populaire. Il est pas parti à cause de ça. Hein. Ah non, c'est pas. Il est parti parce qu'il pouvait rien faire. Dès qu'il voulait mettre quelque chose en place, le gouvernement suivait pas. Je te parle de dès qu'il, je crois que c'était en 2012, il s'était présenté carrément. Non, Hollande voulait que Nicolas Hulot soit ministre de l'écologie. Ouais. Il avait refusé en disant je ne ferai pas de politique, je veux pas être affilié à. Et justement, c'était la prouesse d'Emmanuel Macron quand il est arrivé à la présidence, c'est d'avoir réussi à amener Hulot au ministère de l'écologie. Ouais. Et c'était une grosse avancée parce que là on s'est dit quelqu'un comme Hulot qui est engagé etc va forcément pouvoir faire des choses et au final lui c'est pour ça que je pense c'est pour ça qu'il a démissionné d'ailleurs parce que la seule réforme qu'il a pu faire passer c'était la hausse du carburant mais qui était au final pas une bonne, c'était pas adapté. Alors je comprends la démarche d'augmenter le carburant pour qu'il y ait moins de consommation etc. Mais la crise des gilets jaunes est sortie de là, mais parce que les gens ont pas les moyens au final de suivre derrière. Donc au final il s'est dit le seul truc que ça fonctionne pas, je marche pas. Et puis de toute façon tous les autres trucs qu'il a essayé de faire, le gouvernement a pas suivi. Donc lui qui est ministre de l'écologie en France ne peut strictement rien faire dans son pays à un poste très haut placé. Alors Greta Thunberg avec des discours au niveau mondial. Bon. Mais alors tu vois justement, moi je pense que j'écouterais plus une personne. Alors on s'en fout de son âge. Admettons Nicolas Hulot et Greta, ils ont le même âge, ok. On parle pas de l'expérience etc. Mais moi je préfère entendre une personne qui sort de nulle part, notamment Greta au départ, de nulle part, qui fait des conférences partout, qui voyage dans le monde entier pour parler de son avis, pour donner son avis etc. sur l'environnement etc. Contrairement à
Nicolas Hulot, un mec qui a fait pendant je sais pas combien d'années justement des documentaires sur la nature, c'était des putains de documentaires. Et en plus de ça, il nous parlait de l'environnement. De quoi? Ouais, j'ai regardé ça quand j'étais petit, c'était trop bien. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, rentrer en politique. Ça, je pense que ça m'a cassé. En fait, moi, je sais pas, ça a cassé l'image que j'avais de lui. Et du coup, c'est ce que je te dis, c'est que j'écouterais plus une nana qui ne rentre peut-être pas forcément en politique, carrément pas du tout en politique, qu'un mec comme Nicolas Hulot, du coup. Donc t'es plus apte à écouter quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'agir que quelqu'un qui est ouais. dans le système pour y agir. Voilà. Ouais, je pense. D'accord. Ouais. Pourquoi? Le problème, c'est que si Greta avait le même âge que Nicolas, je pense qu'elle ferait de la politique. Oui, je pense aussi. Oui. Je pense qu'elle va en faire. Oui, bien sûr, elle va en faire. Vous en pensez quoi de ça, justement? Est-ce que vous préférez justement quelqu'un qui fasse des études pour pouvoir rentrer en politique et puis ensuite pouvoir moi, la personne qui est devant moi, en fait, je me fous de ce qu'elle a fait, de son parcours. J'écoute ce qu'elle dit et je regarde ce qu'elle fait. D'accord. Voilà. Après, le parcours, tu t'en fous de base. Oui, je suis carrément d'accord. Ouais. Oui, c'est les actions qui comptent, c'est pas. Après, le problème, c'est la masse, la population. Quelqu'un qui sort de nulle part, on va lui reprocher d'être pas suffisamment légitime. C'est ça. Et c'est le problème. En fait, on se mord la queue. Quelqu'un qui a fait de la politique, on va lui dire, bah oui, mais il vient du système. Quelqu'un qui a rien fait, bah il est pas légitime. On fait quoi? Bah on fait pas grand chose à la fin. Après, est-ce que les gens ont vraiment envie que les choses changent? De toute façon, c'est très long. Moi, je dis c'est les banques. Bah, je pense que ouais, t'as raison. En disant ça, je pense que t'as raison, c'est que les gens, je pense que on a peur de la nouveauté. Je pense qu'on a toujours peur du changement, non? Bah, exactement. Et puis, de toute façon, on est dans notre confort. C'est pas ça, pour changer réellement l'écologie par rapport à la planète, etc. C'est tout ce qu'on connaît qu'il faut changer. Et les gens et moi, et même moi, je suis pas prête à ça. On est trop habitués. En 2040 qu'on sera prêt à. Ouais, bah voilà, c'est ça que j'aimerais répondre. Ouais, c'est ça. On a mis sous le tapis pour l'instant. On n'est pas prêt aujourd'hui. On sera prêt une fois qu'on sera dans la merde. Mais je pense qu'on sera jamais prêt. Quand je te dis qu'on c'est sera dans la triste, merde, on sera jamais prêt. Le jour où on pourra même plus boire de l'eau, de l'eau potable en tout cas, le jour où on pourra plus faire ce qu'on fait encore aujourd'hui, tu vois ce que je veux te dire? Oui, on est dans la merde. Ça arrivera. On le voit pas. Pour ça, on parle des retraites, de toute façon, on s'en fout. Oui, des retraites, moi, clairement, je m'en fous un peu. Donc, du coup, pardon, je suis bugué. J'étais dans ma question, j'étais dans mon truc. On va faire une petite pause parce que ça fait un petit moment là, du coup, puis on va reprendre 5 minutes. On va faire une pause. Je vais vous lancer un son que Elsa t'as choisi. Oui. C'est Georgia Smith. Georgia Smith, c'est laquelle? Be Honest avec Burna Boy. Ça marche. C'est parti. I know you want me. Every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. See my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise, so why don't you stand up, baby? And tell me, do you want me on top? So let me show you. I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you, slow, just split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever I see bad mind. Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time, no cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just please don't waste my time. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. People they talk them majesty about the way your body twisting, make me lose control in a this thing, boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus, under respect I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby no day do me
One time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest. You want it, I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want it, I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want it, I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want it, I can be heartless, regardless of my conscience. Apparemment ils disent que je peux pas rapper en français. J'ai la peau claire et ma vie est dans le noir. Enfant de la terre mais mon bis se fait tard. J'étais à l'église mais maintenant je peux plus croire. J'ai bien cru être mais c'est question d'avoir. Ma mère pleure quand je lui dis que je deal. Il est bien loin le temps du Buffalo Grill. Marche ou crève, réalité de la ville. Il vaut mieux être dragon que Apollo Creed. J'aime la musique et les meufs au gros cul. Si j'étais flic je serais corrompu. Pas mal l'objectif n'est pas perdu de lui. C'est l'affaire n'est pas brosson, elle m'est inconnue. Enfoiraillé pour qu'ils me prennent au sérieux. J'ai taquiné la mort droit dans les yeux. Le paradis est fauché quand j'irai aux cieux. Je prendrai de l'enfer ce qu'il a de mieux. J'ai assez calme-moi car de ma date tu vois pas le contrat. Y'en a pas, je reste moi, tu payes pas, je te livre pas. C'est comme ça si je suis, tu n'es pas si elle me suit. Je la suis pas si on tape, tu déboîtes le mantra du Honda. Ici y a pas de feu de bois, que des lances de combat. Madine au ninja sans couronne mais toujours roi. Très négro que je suis, je tape sur les tambours. La musique, les substances, me joue des tours de condense à 3. Au tour à tour, mon flow, un algorithme qui se met à jour. C'est la nuit que j'écris pour pouvoir voir le jour. Comme un rap à sa femme et entouré de vautours. Je compte mes liasses et mon change la bourse. Un peu face gangrénée qui te met à la bourre. Alors on est de retour pour enfin finir le sujet Greta Thunberg. Donc en conclusion, on va faire une petite conclusion. En conclusion, on a plus ou moins tous les mêmes avis. On ne sait pas vraiment où elle va en venir, en tout cas son avenir. Et on espère, enfin bon, en tout cas j'espère qu'elle va réussir dans sa démarche de pouvoir fonctionner, enfin d'aller plus loin, le plus loin possible, et que les gens puissent écouter, l'entendre. En tout cas moi c'est mon avis. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat sur Greta Thunberg, évidemment. Merci à toi. Merci à toi. Mais de rien, merci. On va finir l'émission avec le dernier petit débat. C'est vraiment un tout petit débat de 15 minutes. On va parler d'un sujet, moi, qui m'intéresse. Enfin, je le connais pas forcément super bien. Mais je l'aime bien ce sujet, il me fait bien rire. On va parler de Kanye West. Et j'ai, du coup, pour la 4e partie, j'ai invité donc Michael. Merci Michael. Salut. D'avoir assisté, de venir assister à l'émission pour parler surtout de Kanye West, que tu connais très bien ce sujet, hein, plus ou moins en tout cas. Oui, un peu comme tout le monde, quoi. Ouais, tu t'en connais beaucoup plus que nous, je pense. Ok. T'inquiète pas, je te fais confiance. Je vais résumer un petit peu. Donc Kanye West, évidemment, tout le monde le connaît, c'est un rappeur qui chante plutôt depuis déjà 20 ans, je dirais, non, à peu près. Bien 20 ans. Là, comme ça, vu de nez, je dirais Plus de non. 15 ans, un petit peu moins de 20 ans, Ouais, ouais. je dirais plus de 15 ans. Enfin, de base, c'est pas un rappeur, de base, c'est un producteur. Ouais. À la base, c'est un producteur, c'est vrai. Et ce mec-là, il est considéré comme un génie dans la musique, en tout cas. Par lui-même, surtout. Oui, bon, en ce moment, c'est par lui-même. Ces derniers temps, c'est souvent par lui-même. Mais en vrai, ce mec-là, il fait quand même de la bonne musique. Il a fait des putains de duos avec, notamment, évidemment, Jay-Z. Chaque fois qu'ils se rassemblent, les mecs, ils font toujours du bon son. Tout le monde kiffe. Souvent. Non, moi, je te parle juste de la vie des gens. Parce ils étaient plutôt en guerre. Mais là, ouais, en guerre. Ouais, il était à son anniversaire et Oui, P. Diddy les a rassemblés. Ça va mieux, apparemment. J'ai vu une info, là, il y a pas longtemps. Et, mais sinon, ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, à chaque fois qu'il crée quelque chose, les gens sont super contents, c'est pas mal ce qu'il fait, en tout cas. Et, depuis quelques années, je sais pas, Kanye West, il se part en couille, hein, clairement. On est d'accord, il part en couille. Donc, il a fait plusieurs débordements, notamment un concert, sa femme, Kim Kardashian, qui avait perdu un bijou à je sais plus combien de millions de dollars.
Donc du coup, lui, quand il a entendu l'info en plein milieu d'un concert, au bout de 2 chansons, il a traité le public, il leur a fait comprendre, allez vous faire foutre, je me casse, et il s'est barré. Ensuite, super pote de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait? Il insulte évidemment des personnalités, des stars qui n'ont pas censé, selon lui, recevoir des nominations, hein, des récompenses, etc. Il est parti faire aussi, il a fait de l'asile, il me semble, c'est ça, hein, Mika? Un petit passage, je crois. Un petit passage, ouais, un un petit petit passage. Oui, il a été dans un centre psychologique. Après, c'est pas un asile. Non, c'est pas Après, un pour asile tout ce qui est moi, tout ce qui est actualité people, tout ça, je suis déjà pas trop partisan de ça, donc je suis pas calé sur tout ça. Moi, c'est plus au niveau de sa musique même. Mais oui, non, il est complètement possédé. Ça, d'accord, sinon, voilà, ça, on est d'accord, il est possédé. Et justement là, on parle. Ah, vas-y, Elsa, excuse-moi. Non, il a quand même sorti des choses assez aberrantes sur l'esclavage. Vas-y, aussi. dis-le, tu peux en parler. Et il a sorti en fait que l'esclavage était un choix. Oui. Et non. Oui, c'est vrai. C'était Juste comme en tant que expliquer noir, c'est bon, c'est. Est-ce que expliquer, il y a pas grand-chose à expliquer. Hein. Non, mais c'était quoi exactement son? En fait, il a dit l'esclavage, c'était un choix. Que l'esclavage était un choix du peuple noir et non quelque chose de subi. Sachant que, sinon ça aurait pas duré si longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, on est quand même à un niveau. Ah ouais, on est à un niveau. Alors, on comprend pourquoi il supporte Trump derrière au final. Il y a un truc de cause à effet. C'est n'importe quoi. Et justement, Mika, tu me disais en plus, c'est que son père était un Black Panther, c'est ça? Non, c'est pas moi qui le disais. Ah, c'est toi? C'est Ouais, c'est moi. Tu me disais ça? Ouais. C'est quand même dingue. Il est totalement en contradiction. Le mec, il a eu un père qui s'est battu contre le racisme, etc., etc. Je pense que même lui, il sait plus trop où il Lui, en non, est. est-ce que sur il des sait où déclarations non, mais- comme ça, ou alors il en fait exprès pour créer un peu, je sais pas. Ouais, la drogue, ouais. Ça moi, joue je beaucoup. pense, parce que pendant un moment, ça fait déjà quelques années que Kanye West se barre en couille. Après, c'est vrai qu'en France, le peuple français est tellement en retard sur ce qui se fait aux États-Unis qu'on commence à en parler là depuis peu. Et peut-être que les réseaux sociaux aussi ont un peu plus gonflé. Donc du coup, voilà. Il y a un moment où certains journalistes français, américains se sont sincèrement posé la question: est-ce que c'est un génie dans sa manière de communiquer, de faire des bourdes, des erreurs, etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut juste se rendre compte que c'est un type qui est juste complètement paumé, qui a été dépassé par son succès et qui est à bout de souffle, qui a pris beaucoup trop de drogue aussi. Après, je le connais pas personnellement, c'est pas mon pote, c'est juste que au travers de ses textes et au travers de certaines de ses attitudes, il y a des faits qui ne trompent pas et que le gars est totalement dépassé, il est largué, il a énormément d'argent, il a beaucoup de gens qui le soutiennent et donc du coup il essaye de continuer à faire quelque chose mais il s'embourbe dans un truc ouais, puis il a été tellement adulé, encensé par les médias au début mais aussi par le public. Je veux dire, il a une fanbase qui est monstrueuse. Ouais. Dès qu'il sort un truc, c'est le Messi. Il y a de quoi péter un plomb aussi. Comment est-ce que tu arrives à savoir si t'es vraiment le Messi ou si c'est pas le cas? Enfin, je veux dire, c'est un peu, je comprends qu'il puisse perdre un petit peu pied. Il y a beaucoup de stars qui ont pété un peu les plombs et la drogue a pas aidé avec ça, quoi. N'aide pas, quoi. Alors, quand t'as un entourage qui t'encense, un public qui t'encense et que t'as la drogue dans tout ça. Ah, moi justement, du coup, depuis tout à l'heure, on débat sur son attitude, sur ce qu'il a fait au passé, etc., dans le passé, etc. Mais là, du coup, justement, en fait, je voulais en venir jusqu'à aujourd'hui, c'est que il a encore, du coup, fait parler de lui sur son dernier album. D'accord? Son dernier album, qui le connaît? Moi, je l'ai écouté. C'est quoi le nom de l'album? Jesus is King. Voilà. Alors, son album, c'est clairement, on est d'accord, il veut que son public suive la religion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Mika? Bah, je sais pas, peut-être que les autres, parce que depuis tard, c'est moi qui parle, donc peut-être que... Ouais, mais là-dessus, je pense que ça serait mieux que ce soit Mika, vas-y, explique-nous. Déjà, il a commencé en lâchant ses Sunday Season, là, en faisant sa promo sur Instagram. C'est en gros, tu le voyais avec des groupes de gospel, tout ça, à faire du son sur des terrains vagues et tout, machin. Ce qui en sortait, c'était vraiment pas mal. C'était cool, sachant qu'en plus, c'était qu'en qualité téléphone et tout, c'était plutôt cool. Bon, l'album on va pas tourner autour du pot, c'est nul à chier, quoi. C'est nul à chier pour la simple et bonne raison que, après, ça c'est mon avis personnel. Ouais. Moi, la religion, tout ça, je crois en ce que moi je veux. Je supporte pas que les gens viennent me dire en quoi je dois croire. C'est-à-dire que tu sois musulman, hindou, chrétien, enfin, ce que tu veux, je m'en tamponne. Tu fais ce que tu veux chez toi, moi je fais ce que je veux chez moi. Et de là qu'un artiste comme Kanye West aille dire aux gens, en gros, voilà, c'est moi qui détiens la réponse déjà absolue, et qui en plus te dit que limite le gars c'est la réincarnation du fils du patron quand même. C'est pas un kebab à Bobigny, hein. Non, là c'est le mec, il est chaud, quoi. Je trouve ça aberrant. Mais qui es-tu? Ouais, c'est clair. Qui es-tu?
Et ça n'a même pas de sens. Je vais aller peut-être un peu loin, mais quand Kanye West qui va parler d'esclavage, dire que oui, si ça a duré 400 ans, c'est qu'on l'a bien voulu, et que derrière tu vas prôner une religion qui de base, parce qu'il faut dire ce qui est, n'est pas la tienne, parce que le christianisme c'est pas en Afrique, c'est pas de l'Afrique que ça vient, et Kanye West vient de l'Afrique. Ça n'a juste pas de sens. En fait, c'est juste stupide. Donc, on peut pas débattre de dire si c'est un génie ou pas un génie. C'est juste quelqu'un qui est stupide, qui a perdu pied et qui voilà quoi. Après, donc j'ai pas écouté tout l'album, j'ai écouté quelques sons et j'ai regardé un peu les textes du coup pour savoir ce que ça racontait vraiment, parce que je suis pas vraiment bilingue encore pour le moment. Et en fait, la question que je me suis posée, j'ai oublié le nom du titre, celui où dans le clip il est dans une espèce de voiture un peu futuriste et il va avec toute sa famille. Il y a un truc, très religieux là-dedans. J'ai oublié le nom du titre, ça va pas me revenir. Enfin bref, le morceau le plus connu en fait de son album. Et là-dedans, en gros, il raconte que faut mettre Instagram de côté, faut mettre Snapchat de côté, faut se tourner vers le Seigneur, etc. Et en fait, il y a un truc qui m'a vachement interpellé, c'est qu'il y a un espèce de un gros plan sur sa belle-mère en fait, de la famille Jenner. Et en fait, je me demande si alors en partie, je sais pas si c'est, mais si il y a une partie en fait où il se rend compte que sa famille quand même, elle part clairement en couille, de ce qui se passe. Non mais je veux dire que ils sont présents archi présents sur les réseaux, sur les télé-réalités. Enfin bref, ils sont inintéressants, ils sont vides, ils ne vivent qu'au travers. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dénonciation? Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un truc genre quand il dit arrête, fermez Instagram, fermez Snapchat, tournez-vous vers le Seigneur, etc. S'il n'y a pas un aspect un peu plus genre spirituel, mais pas au final pour le public, mais au final que ce soit un album beaucoup plus personnel que ce qu'on pense, et que ça soit un truc au final où le mec nous raconte que il se rend compte que sa famille, sa vie privée et tout, il y a un truc qui va plus du tout, c'est que ils se sont perdus au final au milieu des réseaux sociaux, au milieu de ce public imaginaire en fait au final, et qu'au final faut pas se tourner vers quelque chose de plus spirituel, donc là c'est Dieu dans son truc, mais voilà, est-ce que c'est pour lui pas un moyen de se rattraper à quelque chose de supérieur au final, après je sais pas, c'est juste une supposition, c'est parce que vraiment en regardant le clip, en voyant tout ça, je me posais un peu la question, parce que ça sort vraiment de nulle part ce truc de si ça avait été ça, moi il me montrait dans mon estime à la limite. Parce que vraiment là, il aurait eu une raison à la limite pour dénoncer certaines choses qui sont dans sa famille, qui moi justement m'exaspèrent, sa famille m'exaspère, sa belle famille, et justement le fait de pouvoir faire tout un album pour les dénoncer eux, je trouve ça serait ouf. Alors c'est là où c'est là où on se pose toujours la question, est-ce que c'est un génie ou un taré? Voilà, c'est toujours ça en fait. Après vraiment je connais pas tout l'album, j'ai juste vraiment regardé trois sons, regardé les textes, et par rapport à cette idée que j'avais en tête, ça pouvait correspondre. Après les textes, on en fait ce qu'on veut aussi, on peut les interpréter de 1000 façons. Je sais pas si c'est celle-là ou pas, mais je m'interrogeais un peu là-dessus. Après Kanye West, je suis pas hyper calé non plus sur sa carrière, tout ça. J'adore ses sons. Dans tous les cas, l'album, je cautionne. Si c'est vraiment un truc que religieux, je cautionne absolument pas. Je trouve que c'est une daube intersidérale. Par contre, musicalement, c'est encore de la bombe, je trouve. Moi, je suis carrément fan de ce qu'il a fait. Guéric, t'en penses quoi de ça? C'est quoi ton avis? Musicalement, il est doué. Après, je pense que, comme Mickaël l'a dit, c'est perdu en tant qu'homme, quoi. Ouais. Donc après, moi, je connais pas forcément le sujet sur le bout des doigts, donc je vais pas dire d'ânerie, mais non, je pense qu'il se perd, il a dépassé sa fonction, quoi. La musique, c'est la musique. Après, quand tu veux donner des instructions aux gens, c'est pas ton rôle, quoi. Après, moi, je pense, mais alors, tu vois, moi, je pense que justement, aujourd'hui, je pense qu'il a fait ses preuves musicalement. Je te parle juste de sa musique. Ah, musicalement, il a fait ses preuves à la base, ne serait-ce qu'en tant que producteur. Attends, avant de t'énerver. Moi, je pense, je te vois venir. Mais moi, je pense que ce mec-là, il a eu une bonne carrière. Il a une très bonne carrière. Moi, je te parle juste de sa musique. Je te parle pas de sa famille, etc. Il a su nous montrer qu'il faisait de la bonne musique, il faisait de la bonne qualité, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, donc évidemment, depuis quelques années, on sait tous qu'il est parti en couille. Est-ce que le fait de faire ça, cet album-là, est-ce que c'est juste, encore une fois, c'est toujours la même question, génie ou pas génie, est-ce que c'est juste le fait de faire chier les gens? Moi, je pense qu'il en serait capable. Honnêtement, non. Je pense pas. Après, j'ai pas la réponse absolue. Ouais. Je pense pas parce que déjà, premièrement, quand tu t'appelles Kanye West, avec tout ce que t'as fait, tout ce que t'as vendu, les gens que t'as sortis, t'as plus rien à prouver à personne. Mais justement, surtout que Kanye West, concrètement, on va pas se mentir, demain, excusez le terme, mais il chie sur la table, les gens achèteront. Bien sûr. Donc, t'as rien à prouver. Justement, c'est d'où le pouvoir.
Ouais, mais il a fait ça avec son album Jesus. Ouais. Quand il l'a sorti, concrètement, c'est totalement inaudible, que ce soit au niveau des textes, au niveau des instrus. De toute façon, il y avait même pas de jaquette. C'était vraiment ni fait ni à faire. Il a fait ça pour dire, voilà, je peux faire n'importe quoi, les gens achèteront. Donc là, c'est un gros pied de nez à l'industrie, bien qu'au final, l'industrie mange là-dedans aussi, donc c'est un peu con, donc ça tombe un peu à l'eau. Mais pas là. Là, on sent que le gars, non, il est vraiment dans son truc, il est dans Jésus, quoi. C'est une marque aussi, Kanye West, aujourd'hui. Regarde la preuve. Il vend un album super religieux, etc. Il va quand même faire des chiffres. Il a vendu un brunch à $85, je crois aussi, avec un bout d'omelette et 2 bouts de bacon. Ça a cartonné. Hein. Justement, c'est ça son album. C'est-à-dire que lui, il se sent tellement fort, il a tellement une puissance, du pouvoir, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'une de ses chansons, j'ai même lu, il se compare à Jésus, même au-dessus de Jésus. Quand j'ai dit tout à l'heure il était possédé, je pense qu'il est vraiment possédé. Il y a une partie de lui qui se dit je suis le fils de Dieu, et il y a une autre partie qui dit mais en fait non, j'ai pas accompli ce que je devais accomplir, je n'y arrive pas, parce qu'il faut pas se mentir, Kanye West demain il peut faire 1 milliard de ventes, il sera pas content parce que pour la simple et bonne raison que c'est pas de la bonne musique, et il le sait pertinemment que c'est pas de la bonne musique. Quand t'écoutes son premier album qui est monstrueux, son deuxième j'ai un peu moins aimé mais il était quand même très très bien, le troisième était super. À part ces 3 albums-là, et je vais peut-être pas me faire des amis, mais concrètement, je m'en fous. Le reste, c'est à chier. C'est à jeter parce que on sentait que le gars, déjà, il était en train déjà de perdre pied. Il ne sait plus ce qu'il fait. Au bout d'un moment, un artiste peut évoluer, c'est-à-dire aller chercher dans d'autres registres, faire évoluer sa musique. Mais tu peux pas passer du tout au tout. Quand il a sorti son album Jesus, c'était limite du métal. Donc soit tu fais un album métal et tu fais du métal, comme Alain Souchon ou je sais pas quoi, les mecs qui font des trucs, tu sais, qui sont toujours restés dans leur truc, et du jour au lendemain, pouf, ils te sortent un truc, tu sais pas d'où ça sort. Sauf que là, c'est pas le cas. Lui, quand il vend sa musique, c'est estampillé Kanye West, c'est du hip-hop. Et bah non. Donc non, il est perdu, ce qu'il fait c'est pas bon, et je pense qu'il rame. Et il a vu certainement en la religion un moyen de fédérer encore plus de gens, parce que quand tu touches à la religion, t'as déjà un public qui est conquis. Ouais. Et ça, tu sais très bien que ça va faire parler les gens, ça va faire du buzz, donc c'est que au bout d'un moment, je pense qu'il a une partie de lui qui se dit je suis vraiment trop balèze, et une partie de lui qui se dit non, il faut que j'aille taper dans un truc où je suis sûr que ça marche. Ouais. Alors du coup justement, vu qu'il est parti dans le catholicisme, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes tous vous croyez en une religion ou pas, vous tous les 5, enfin tous les 4 plutôt? Non. Vous êtes tous athées? On est tous athées? Non, moi je suis croyant. Toi t'es croyant, toi? Après je crois en ce que moi je crois, comme Mickaël a dit. Ouais, je suis pas athée non plus. Je crois en quelque chose, mais pas en un dieu particulier. D'accord. Donc t'as pas de statut. Je suis pas athée. Telle religion, telle religion. Ouais. D'accord. Alors et justement, est-ce que le fait que ce soit une religion, donc que tout le monde qui existe depuis, je vais pas dire des millions ou des milliers parce que je vais dire une connerie, des années, qui est le catholicisme, ça fait de 2019 ans. Bon, bah, voilà. Bientôt 2020 ans d'ailleurs. J'ai la flemme de faire le calcul, j'en ai. Passe vite. Ah mais tellement. Et enfoiré. Et du coup, le fait qu'on soit pas justement catholique, est-ce que ça nous intéresse déjà pas? Est-ce que si je demande, admettons, toi t'es catholique, et je te demande, t'en penses quoi de son album? Est-ce que toi justement qui serais catholique, tu diras, il est super bien musicalement, les paroles, etc. Bah après c'est propre à chacun. Chacun vit sa religion comme il l'entend. Je pense que il y a des gens des catholiques qui trouveraient ça inutile, et t'en as d'autres qui vont à la messe tous les dimanches, que tous les vendredis mangent du poisson, qui font leur prière tous les matins, tous les soirs. Ils ont un enfant qui s'appelle Marie, un Joseph, puis ils en ont 18 autres parce qu'ils prennent pas de contraception. Ces gens-là, ils vont peut-être dire ah ouais, c'est cool, c'est vachement bien que voilà, c'est la parole de Dieu, il répand la parole de Dieu, parce que mine de rien dans ces textes, même si l'album est mauvais, il y a quand même au-delà de l'aspect que j'ai pas appris. Selon toi aussi déjà. Oui, selon moi. Bon, selon les chiffres, non, parce que quand je dis Kanye West, il pourrait chier sur la table que les gens achèteraient, mais l'album, il est mauvais. Même les gens qui le soutiennent d'habitude, ils poussent pas l'album. Même s'ils vont jamais aller dire ce que mon collègue a fait, c'est naze, l'album n'est pas poussé du tout. Et, ce que je voulais dire, c'est que, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, la religion. La religion, au final, il y a des gens qui vont dire non, moi, ma religion, j'y crois, j'ai pas besoin que voilà. Et il y a des gens qui vont dire non, c'est super cool, c'est bien, donc, mais,
c'est pas ce qu'on demande à un artiste musical. Ou alors si tu fais partie des chorales de l'église et tout machin, que voilà quoi. Ouais. Et vos avis à vous, c'est quoi vos avis à vous? Le fait que vous soyez athée, que du coup c'est pas votre cam quoi. En gros. Moi je trouve que la question par rapport à ça, enfin perso, moi en tout cas je me la pose pas, parce qu'à partir du moment où le son me plaît, qu'il a un message religieux ou pas. T'as des chants religieux, que ça soit musulman ou indien ou quoi que ce soit, qui sont très beaux. La question, elle se pose pas. Moi, ce qui me gêne dans Kanye West, c'est pas son album en lui-même et le message qu'il veut y faire passer, c'est tout le message qui passe autour. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire dans ses interviews, toutes les aberrations qu'il va dire et faire, que ça soit politique ou médiatique, moi, me pose problème. Après, son album qui soit tourné vers Jésus, bah écoute, tant mieux pour lui. Enfin, moi, en effet, le message me parle pas plus que ça. Son album perso je l'ai pas écouté donc j'ai pas d'avis là-dessus, mais je pense pas que après c'est mon point de vue, mais la notion de religion, de message religieux, elle rentre pas tellement en compte dans la qualité musicale de l'album en tout cas. Non, c'est clair. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Au-delà du fait que j'ai pas aimé le message religieux, ça n'empêche que dans les textes prône quand même un peu la non-violence, le dépassement de soi-même et tout ça. Donc ça c'est quand même bien, il y a quand même un c'est pas deal de la drogue, mais il reste c'est normal, c'est dans la religion, c'est bien sûr. Oui, mais comme quoi ça peut avoir un aspect positif aussi parce que dans le rap à l'heure d'aujourd'hui, en France, c'est moi je vends des tonnes et des tonnes et des tonnes, et aux États-Unis c'est prendre la ligne donc de la drogue. Donc au final c'est sympa aussi, c'est bien. Mais bon, il essaie de nous rentrer au forceps sa croyance et il nous incite à croire ce que lui croit, et ça c'est personnel. Clairement. Et vos avis à vous les gars? Je rejoins Elsa en fait, c'est qu'un album soit religieux, c'est pas du tout gênant parce qu'il y a plein de belles choses musicalement avec qui ont été fait avec des gens des albums religieux, des choses comme ça. Du coup ça me gêne pas du tout, c'est plutôt le fait que qu'il arrive en mode comme ça, faut croire en ça. Moi je suis mieux que Jésus et que ça me saoule un peu. Enfin, je trouve que c'est pas son rôle en fait. Il faisait du rap, du hip-hop. Reste là-dedans en fait. Pars pas. Et après moi, l'instru j'ai bien aimé. Et comme disait Elsa, de toute façon, en général, les paroles, quand c'est en anglais, on les écoute pas. Avant tout, c'est le flow et puis c'est l'instru qu'on va écouter. Et puis même ce que par exemple le rap français peut faire, c'est vrai qu'il y a des morceaux où je vais pas forcément adhérer avec ce que le mec va dire, mais au final le flow est tellement bien et l'instru est tellement lourde que en fait c'est hyper entraînant, donc forcément tu vas écouter ce genre de choses. Donc ça me dérange pas qu'on puisse écouter des albums religieux. Enfin c'est pas ça qui va me freiner en tout cas. Mais c'est plus le personnage, enfin que ça soit affilié à Kanye West, là il y a un truc qui me dérange parce que le mec part complètement en couille. Clairement Garrick. D'accord avec tout ce qui a été dit. Après moi j'ai pas écouté l'album et je parle pas anglais, donc je peux pas parler des textes du dernier album, etc. Après moi j'ai pas besoin de lui pour savoir ce que moi je vais penser en moi quoi. Et non, je pense qu'il a fait un dépassement de fonction quoi. La musique c'est fait pour passer des messages, c'est clair, on est clair là-dessus. Mais là je pense que le garçon il en a trop pris quoi. Il s'est pris pour un messie, il s'est perdu. Et moi du coup ça m'intéresse pas quoi. Je l'ai pas écouté et là ce qu'on vient de me dire, j'ai même pas envie de l'écouter. Du coup je l'écouterai quand même j'aime bien savoir quand même de quoi on parle. Par curiosité donc. Non mais il s'est perdu clairement là, il a dépassé. Donc du coup on est tous Oui, et puis il faut pas oublier qu'il te dit suis Jésus, n'aie pas de possession, tout ça, mais achète ma paire de pompes à $700. Exactement. Donc au bout d'un moment le message il est un peu biaisé aussi quoi. Non, mais c'est ça. C'est sa famille, ce que tu veux, tous les posts Insta sponsorisés, je veux dire, il vit au travers de ça, donc il y a un moment il a quand même créé un compte Instagram pour son enfant le jour de sa naissance. Il y a un décalage au final entre pas du tout ça sonne pas comme moi dans mes oreilles ça sonne pas comme un mec qui fait sa rédemption. Non, c'est ni plus ni moins un marketing de plus. Bien sûr. Et voilà quoi. Comme tu dis, avec l'écoute qu'il a, avec tous les gens qui l'écoutent, je trouve ça limite dangereux qu'ils prennent qui disent aux gens comment penser, etc. Parce qu'il y en a qui vont pas avoir il est suivi par des millions de personnes. Faut pas oublier que le mec compte se présenter aux prochaines élections américaines. Elle est belle. Et que tout est possible. Voilà. Et que la religion aux États-Unis, c'est quelque chose de primordial. Donc c'est aussi pas innocent, je pense, qu'il fasse ça. Donc ça serait une préparation de future campagne. Mais c'est clair. Meilleur coup de com. Le pire c'est qu'il ne nous dit pas tout. Mais il peut y arriver. Bon. Du coup, dernière question. Est-ce que vous allez écouter l'album après?
Pardon? Vous allez l'écouter quand même l'album ou pas? Ah, moi je l'ai écouté une fois, ça m'a suffi. Hein, c'est toi. Moi, je vais l'écouter une fois pour savoir, vu que je viens d'en parler, j'ai quand même envie. Voilà, donc vous allez l'écouter plus par curiosité. J'aime bien savoir de quoi je parle, donc je vais quand même l'écouter par curiosité, mais ouais, je vais l'écouter avec un a priori quand même. C'est ça. Non, moi je compte pas l'écouter. En vrai, moi non plus. J'ai envie de l'écouter par curiosité, mais ça m'emmerde d'écouter les mecs qui prêchent. En fait, je veux pas donner de vue de stream à des mecs que moi personnellement je trouve purs. Donc voilà. Ouais, je suis carrément d'accord. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est réécoute les 3 premiers albums, parce que je pense que tu ne les as peut-être pas bien écoutés. Ouais. Et réécoute surtout le premier, il est vraiment excellent. Et pour le coup, l'histoire de l'album est intéressante, donc renseigne-toi là-dessus. Bah, écoute. Et c'est un bon album. Je l'écouterai. Merci Mika. Et de rien. Merci à tous les 4, j'allais dire 5 évidemment. Merci à toi. Merci à Mika d'être intervenu à la dernière partie, donc du coup évidemment pas de souci. Et je tiens avant de finir donc du coup l'émission, je tiens à remercier que je me souvienne des prénoms. Il y a un très gros staff, hein. Il y a 90 personnes derrière. Hein, je tiens à remercier déjà la médiathèque qui nous a permis de faire l'émission dans cette salle que je voulais déjà. Et je tiens aussi à remercier le service jeunesse, Ludovic Verneuil et Julie Couturier qui m'ont permis aussi de me prêter tout ce matériel afin d'enregistrer l'émission et puis pouvoir la publier. Donc merci à vous, merci aux invités d'être venus. Merci à toi de nous avoir invités. Merci, j'espère que vous allez revenir évidemment. Et merci à mon régisseur qui s'appelle Flo. Ouais. Gros big up. Il me dégoûte, clairement il me dégoûte. Et puis je vais finir l'émission avec un dernier son que Guéric t'avais choisi. Ouais. Tu peux me le sortir le nom parce que je vais faire une. Bojo Benton. Voilà. Merci à vous tous et puis ciao, bonsoir. Salut. Salut. Damn fucking right. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture we suggest me a knifey. All over Instagram I fuck with me psyche. Me no trust man we switch down for your Nike. 6 months him general I know him say I'm Mikey. Can't trust no man we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Them we sell your own, them we sell your own. The so-called friends, them me I tell you about to. Them we sell your own, them we sell your own. Can't no fund them a return code. So for me, be careful who you send vice now to. Watch who you want link and what you talking about to. So nobody not know when nobody else wrote. Them in a group chat so your thing a leak out to. Them see a man when things happen, them a glow to. Stab you in your back and then them come and take out to. Say you never them cause I know that them a promote. Not ground phone, no for them have remote. I record you, cause I done was in the same boat. I get a life in general and real control. Your face and your friend now go run them out. Wait till them end up in a federal court. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture we suggest me a knifey. All over Instagram I fuck with me psyche. Me no trust man we switch down for your Nike. 6 months him general I know him say I'm Mikey. Can't trust no man we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Them we sell your own, them we sell your own. The so-called friends, them me I tell you about to. Them we sell your own, them we sell your own. Can't no fund them a return code. So family, can't trust nobody, them will let out your secret. Don't lend them your things, them will kill you if you keep it. Don't trust somebody when you do things, don't speak it. And them they on social media and leak it. So if you meet a girl and you plan to freak it, if you got her house, make sure you sweep it. And find the camera, them anyway she keep it. If she go back you, make sure you peep. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture we suggest me a knifey. All over Instagram I fuck with me psyche. Me no trust man we switch down for your Nike. 6 months him general I know him say I'm Mikey. Can't trust no man we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Them we sell your own, them we sell your own. The so-called friends, them me I tell you about to. Them we sell your own, them we sell your own. Can't no fund them a return code.